Un bruit lourd résonne à travers la pièce. Une porte claque violemment, et l'air semble se charger d'électricité. Ethan reste figé, le souffle court. Le regard fixé sur le visage de Salomon, il dit « Hugo, si tu pars maintenant, je ne te le pardonnerai jamais. » Yo, ces mots flottent dans l'air comme un lourd nuage de peur et de désespoir. La lumière tamisée dans la pièce semble se contracter. Un dernier rayon de soleil projetant une ombre longue et menaçante pointe. Il ne veut pas admettre la vérité. Il a aimé trop fort, trop longtemps. La peur de la perdre se transforme en un gouffre, le tirant vers l'inconnu. Le silence entre eux est lourd, presque tangible, comme si chaque parole qu'ils échangent pourrait briser ce fragile équilibre. Les secondes passent, interminables, alors qu'Ethan attend une réponse. Mais Salomon ne bouge pas, il n'y a que le bourdonnement lointain de la pluie qui tambourine sur la fenêtre. Les mots d'Ethan résonnent dans sa tête, inévitables, mais est-ce trop tard pour tout réparer? La question brûle dans l'air, sans réponse. L'air dans la pièce semble lourd, comme une étendue d'eau calme avant la tempête. Ethan tourne lentement sur ses talons, son regard fuyant. Le silence de Salomon l'étouffe. « Yogé, pourquoi ?» demande-t-il, sa voix brisée par l'incertitude. Chaque mot est un coup de poignard. Il veut comprendre, il en a besoin, mais il craint la réponse. La lumière faible de la pièce semble se réduire à chaque seconde qui passe, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. Il essaie de se convaincre qu'il n'y a pas de raison de douter, mais une petite voix au fond de lui, plus forte que jamais, crie qu'il y a un secret qui attend d'être révélé. Salomon, toujours silencieux, ne lui offre que des éclats de regard, comme un miroir brisé qu'Ethan tente de reconstituer. Soudain, le bruit de la pluie devient plus fort, martelant le sol, accentuant le sentiment de malaise. Ethan prend une profonde inspiration. « Oh, dis-moi la vérité, murmure-t-il presque pour lui-même, mais ce n'est qu'un souffle dans le vent. Et dans ce souffle un doute grandit. Et s'il n'avait pas le droit de connaître la vérité? Le temps semble s'étirer, l'atmosphère figée entre eux. Ethan se tourne enfin vers Salomon, ses yeux cherchant des réponses, mais ne trouvant que le vide. Salomon ne parle toujours pas, et chaque seconde d'inaction fait l'effet d'une cloche qui sonne dans l'esprit d'Ethan. La pression sur sa poitrine devient insupportable, mais il ne peut pas reculer maintenant. « Oh, qu'as-tu à me dire ?» répète-t-il, plus fort, comme une urgence qui s'intensifie à chaque parole. La lumière dans la pièce vacille à mesure que les nuages recouvrent le ciel. Salomon reste calme, son regard fixé dans l'espace, ses mains posées tranquillement sur ses genoux. Ethan le fixe, à la recherche d'un signe, n'importe quel signe, mais Salomon ne se laisse pas perturber. Le temps est une épreuve, et l'attente semble faire grandir un abîme entre eux. Ethan, brisé par l'attente, se demande si la vérité qu'il cherche est une vérité qu'il peut vraiment supporter. Les secondes passent comme des heures. Ethan n'en peut plus de l'incertitude qui l'envahit. Il s'avance lentement vers Salomon, chaque pas résonnant dans l'air lourd. « Ogoué, tu ne peux pas me laisser dans l'ignorance. » Ces mots sont presque un cri déchirant le silence qui l'enveloppe. Mais Salomon ne bouge toujours pas, figé dans une posture qui semble aussi vieille que le temps. La lumière de la pièce baisse encore, rendant l'endroit plus oppressant. Ethan s'arrête juste devant lui, respirant bruyamment. « Ogé, pourquoi tu ne réponds pas ?» Salomon regarde enfin Ethan, ses yeux une mer calme, mais derrière cette tranquillité, il y a une tempête prête à éclater. Ethan n'est plus sûr de ce qu'il veut entendre, mais une chose est certaine, il ne pourra pas partir avant d'avoir cette réponse. Et l'attente devient insupportable. Que cache-t-il? Que sait-il que Ethan ne veut pas savoir? Un silence profond s'installe, plus lourd que jamais. Ethan s'éloigne d'un pas, et les mots qui s'échappent de ses lèvres sont à peine audibles. « Yogé, si tu me laisses partir maintenant, je ne reviendrai pas. » L'instant semble se suspendre. Les murs semblent se refermer autour de lui, la pièce se rétrécissant à mesure que l'espace entre lui et Salomon se creuse. Mais Salomon ne réagit toujours pas, et l'horloge qui égrène les secondes semble plus bruyante que jamais. Ethan ferme les yeux, se laissant envahir par un tourbillon d'émotions contradictoires. Il ressent la perte, la peur et une colère sourde. Et pourtant, au fond de lui, il sait qu'il doit s'éloigner. Mais chaque fibre de son être hurle de rester. « Ogé, peut-être que je t'aime trop, murmure-t-il presque pour lui-même. Le regret et la peur d'une décision irréversible le déchirent, alors que l'air devient plus glacial. « C'est fini, n'est-ce pas ?»
Ethan se précipite dans la rue sombre, les pas rapides résonnant contre le pavé mouillé. La pluie tombe dru, et la lumière des réverbères ne fait qu'accentuer l'ombre de sa silhouette. Son cœur bat fort dans sa poitrine. Il n'a plus le temps de réfléchir. « Oge Saloma !» Dieu crie-t-il, sa voix perdue dans le tumulte de la ville qui s'agite autour de lui. Un mouvement furtif derrière lui attire son attention, et il se retourne brutalement, mais il n'y a rien, juste l'écho de ses propres pas. La peur s'insinue en lui, comme une bête tapie dans l'ombre. Il sait que quelque chose de plus grand, de plus menaçant approche. « Yoge, qu'est-ce que tu sais, Salomon ?» Yo, les mots échappent à ses lèvres, un défi dans leur ton. Il y a une vérité qu'il doit comprendre, mais cette vérité pourrait le détruire. Alors qu'il poursuit sa route à travers la pluie, une silhouette se profile dans l'obscurité. Quelqu'un ou quelque chose le suit. L'adrénaline monte alors qu'Ethan se précipite à travers la nuit. Il n'a plus de choix. Ethan ralentit enfin, haletant, cherchant à reprendre son souffle. Il trouve un coin isolé, à l'abri sous un porche, et se laisse glisser contre le mur, le dos contre la pierre froide. Ses pensées tourbillonnent. Pourquoi Salomon l'a-t-il laissé partir comme ça? Une partie de lui se sent trahie, une autre se sent perdue dans un flou de confusion. Il ferme les yeux, se concentrant sur les sons de la pluie, cherchant à apaiser l'agitation dans son esprit. « Oh, j'ai besoin de réponses, murmure-t-il presque pour lui-même, se sentant épuisé et perdu. Mais malgré la fatigue qui pèse sur ses épaules, il sait qu'il n'est pas encore à l'abri. L'ombre de ce qu'il fuit semble l'approcher. Le danger est loin d'être écarté. Et une nouvelle question émerge. Est-ce que Salomon lui a tout dit, ou cache-t-il quelque chose de plus sombre? Une nouvelle révélation le frappe, aussi intense que le froid qui le traverse. Ce qu'il sait pourrait bien les détruire tous les deux. Un bruit de pas brise le silence fragile d'Ethan. Il se redresse immédiatement, le cœur battant à toute vitesse. Une silhouette apparaît au bout de la rue, imposante, menaçante. L'air semble se figer, et Ethan sent une froideur l'envahir. La voix de Marek résonne dans la nuit. « Yoge, tu penses pouvoir t'échapper si facilement ?» Yo, le ton de Marek est glacé, dominé par une autorité inébranlable. Ethan se fige, son regard fixant l'ombre de l'homme qui s'avance. L'ombre de Marek est large, presque écrasante, son pouvoir évident dans chaque passé. « Yoge, tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» Yo, dit Marek, sa voix pleine de menaces. Ethan fronce les sourcils, luttant contre la peur qui commence à monter en lui. « Yoge, qu'est-ce que tu veux de moi ?» Yo, répond Ethan. Mais sa voix trahit une incertitude qu'il n'arrive pas à cacher. Marek sourit, un sourire qui glisse, froid et cruel. « Yoge, tu sauras bientôt. » Oh. Salomon apparaît soudainement, sortant de l'obscurité, ses yeux fixés sur Ethan. Il ne dit rien, mais son regard parle plus fort que des mots. Ethan, toujours sous le choc de l'apparition de Marek, se tourne vers Salomon avec une question muette. Salomon s'approche lentement, son calme contraste avec la violence de la situation. « Oh ouais, tu n'as pas le choix, Ethan, yo, dit-il enfin, sa voix calme mais remplie d'une sagesse qui semble vieillir avec lui. « Yoge, le danger est réel. Tu as traversé un point sans retour. » Yo, Ethan fronce les sourcils, luttant contre la montée de l'angoisse. « Yoge, mais pourquoi ne m'as-tu pas dit tout cela avant ?» Yo, sa question est pleine de frustration. Salomon ferme les yeux un instant, comme s'il pesait ses mots. « Yoge, il est trop tard pour les regrets. Tu dois avancer coûte que coûte. » Yo, Ethan se redresse, luttant contre la colère et la confusion. « Yoge alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Yo, la réponse de Salomon est brève mais puissante. « Yoge, tout risqué. » Ethan, armé de la décision que Salomon lui a donnée, se tourne vers l'obscurité, prêt à affronter ce qui vient. Il sent la lourde pression de son choix, mais il n'a plus de temps pour l'hésitation. « Yoge, je vais y aller, yo, dit-il, sa voix ferme, malgré la peur qui lui serre la gorge. Il sait que l'heure des explications est révolue. L'heure de l'action est arrivée. En s'élançant dans la nuit, il laisse derrière lui les ombres du doute et de la peur. Il se lance dans la poursuite, même si l'incertitude le ronge. Il n'a pas le choix. Chaque pas le rapproche de la vérité, mais aussi du danger. La rue vide semble l'engloutir, chaque tournant pouvant être son dernier. Mais Ethan avance, avec la ferme intention de ne jamais revenir en arrière. La pièce est calme, trop calme.
Ethan s'assoit sur le canapé, ses yeux fixés sur le sol. La lumière tamisée entre par les fenêtres, et tout semble paisible. Pourtant, quelque chose ne va pas. Un bruit léger de pas derrière lui attire son attention. Salomon entre dans la pièce, son visage apaisé, mais ses yeux trahissent quelque chose. Un léger tremblement dans ses mains lorsqu'il pose une tasse de thé sur la table. Ethan le regarde, un frisson courant dans sa nuque. « Ougay, tu es sûr que tout va bien ?» Yo demande-t-il. Une question simple, mais lourde de sens. Salomon le regarde, un sourire mystérieux effleurant ses lèvres. « Ougay, tout ira bien, Ethan. » Yo, mais les mots semblent faux, comme une promesse brisée dans l'air. Ethan ne peut s'empêcher de sentir que ce calme cache un danger. Un silence lourd pèse entre eux. La tension est palpable. Quelque chose n'est pas à sa place. Mais Ethan n'arrive pas encore à identifier quoi. Le silence entre Ethan et Salomon dure un peu trop longtemps. Ethan brise le calme. Sa voix douce, mais pleine de doute. « Ougay, je ne te connais plus, Salomon. » Yo, les mots flottent dans l'air, lourds de signification. Salomon ne répond pas immédiatement et son silence crée une distance insupportable. Lorsqu'il parle enfin, sa voix est calme, mais il y a une lourdeur dans chaque mot. « Yo, tu te fais du mal, Ethan. Tu ne vois pas la vérité. » Yo, Ethan le regarde. Une part de lui se sent rassurée, mais une autre part se sent trahie, comme si les mots de Salomon avaient une autre signification cachée. « Ougay, la vérité ? Quelle vérité ?» nous demande-t-il, se sentant de plus en plus perdu. Il aurait voulu croire en Salomon, mais un doute profond s'installe. La pièce semble se refermer autour de lui. Salomon lui sourit doucement, mais il y a quelque chose dans ses yeux qui fait frissonner Ethan. Un secret se cache derrière ce sourire. Ethan se lève brusquement, l'air rempli de frustration. « Ougay, pourquoi tu me dis ça maintenant? Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité avant ?» Yo, la colère monte en lui, mais il la refoule, sentant la douleur de la trahison s'insinuer. Salomon reste silencieux, son regard détourné. Ethan ne peut s'empêcher de remarquer une ressemblance étrange entre lui et Marek, leur calme glacé et leur manipulation subtile. « Ougay, tu n'es pas différent de lui, n'est-ce pas ?» Yo lance Ethan, sa voix tremblant d'émotion. Salomon relève enfin les yeux et cette fois, un éclat froid brille dans son regard. « Oh, si je suis comme lui, alors tu es comme eux. » Yo, les mots durs d'un père, d'un mentor résonnent dans la tête d'Ethan. Il ne comprend pas. Le contraste entre eux est flagrant. Salomon est calme, mais ses paroles frappent comme une épée. Où tu ne sais pas ce que tu veux, Ethan. Tu es perdu dans tes rêves. Yo, ces mots sèment le doute dans l'esprit d'Ethan, qui commence à se demander si toute sa quête n'a été qu'une illusion. La tension entre les deux hommes devient insupportable. Soudain, la vérité éclate. Ethan se fige, le cœur battant la chamade. « Ougay, tu m'as menti depuis le début, n'est-ce pas ?» Yo crie-t-il, sa voix brisée par la douleur et la rage. Salomon reste là, silencieux, tandis que le monde d'Ethan se fracture. « Ougay, oui, répond Salomon enfin, son ton détaché. Le sol se dérobe sous Ethan. Chaque parole de Salomon est une lame qui s'enfonce plus profondément dans sa chair. « Ougay, tout ce que tu croyais... » Tout était un mensonge. Yo, les yeux d'Ethan se remplissent de larmes, mais il ne les laisse pas couler. La trahison est trop forte, trop vive pour être acceptée. Salomon regarde Ethan, impassible, mais un léger frémissement dans son regard montre que même lui est affecté. Le choc est total. Ethan tombe à genoux, son souffle court, comme si l'air même se retirait de la pièce. Le silence qui suit est lourd, pesant, comme un glas pour tout ce qu'il croyait savoir. Il ne peut plus faire confiance à personne. Le silence entre eux est assourdissant. Ethan se relève lentement, le regard rempli de colère et de confusion. « Ougay, tu n'es pas celui que je pensais que tu étais. » Yo, il tourne les talons et se dirige vers la porte, mais quelque chose le retient. Le poids de la trahison est trop lourd à porter et il se rend compte que ses espoirs étaient construits sur des fondations de mensonges. « Où tu vas partir, Ethan ?» Yo, la voix de Salomon brise le silence, calme et inébranlable. Mais Ethan n'est plus celui qu'il était. Il tourne une dernière fois son regard vers Salomon, la détermination et la douleur dans les yeux. « Ougay, je vais tout faire pour découvrir la vérité. » Yo, il s'éloigne,
mais chaque pas qu'il fait est plus lourd que le précédent. Le monde d'Ethan vient de s'effondrer et un nouveau chemin s'ouvre devant lui. La route sera longue, mais il est prêt à tout affronter. Point. La trahison ne fera que renforcer sa quête. Le silence est lourd. Après le chaos, tout semble étrange, presque irréel. Ethan marche lentement à travers les rues désertes, son esprit tournant en rond. Chaque pas est un écho de la trahison, et la douleur s'infiltre lentement dans ses pensées. « Yoge, comment ai-je pu être aussi aveugle ?» Yo se demande-t-il presque à voix basse. Les réverbères projettent une lumière faible sur son visage, creusant des ombres profondes sous ses yeux fatigués. L'air est frais, mais il n'y a pas de soulagement. Au fond de lui, une pensée persistante, une vérité qu'il ne veut pas encore admettre, se fait plus claire. « Ogo, il m'a manipulé. » Yo murmure-t-il, une révélation qui lui glace le sang. Le vent souffle doucement, mais rien ne semble apaiser le tourbillon intérieur qui le consume. Il est sur le point de comprendre quelque chose de plus grand, quelque chose qui change tout. La réalité est en train de se fissurer sous ses pieds. Ethan ferme les yeux un instant, se perdant dans un souvenir. La scène du passé se mêle à la réalité, et il se revoit avec Salomon quelques jours avant la trahison. « Ok, je veux t'aider, Ethan, mais il faut que tu comprennes Dieu, » disait Salomon alors. La voix de Salomon se mêle à la brise, comme un écho du passé. « Oh B, tu as toujours eu un choix, mais tu ne l'as pas vu. » Chaque mot résonne dans son esprit. Ethan se rappelle la façon dont Salomon avait évité ces questions, toujours en surface, jamais complètement honnête. Le vent souffle plus fort, et Ethan se rend compte qu'il n'a jamais vraiment eu de réponse. « Oh, il m'a toujours préparé à ça, oh, pense-t-il avec amertume. La vérité était là, cachée dans les silences et les demi-vérités. Le passé lui revient en pleine lumière, et la douleur de la révélation est plus vive que jamais. Tout ce qu'il croyait être la vérité se révèle être une illusion. Le vent souffle plus fort alors qu'Ethan se retrouve face à face avec Salomon dans un lieu abandonné, loin de la ville. Salomon regarde Ethan avec une lueur étrange dans les yeux. « Obé, tu as découvert la vérité, n'est-ce pas ?» Yo, dit Salomon, sa voix calme, presque sereine. Ethan fronce les sourcils, son cœur battant plus fort près. « Obé, tout ce que tu m'as dit était un mensonge, réplique-t-il, la douleur évidente dans sa voix point. Salomon ne répond pas tout de suite. Il semble perdu dans ses pensées, mais ses yeux sont pleins de résignation. « Yogé peut-être, mais la vérité est toujours plus complexe que ce que tu vois, Aoro, dit-il enfin. » Ethan serre les poings, se forçant à comprendre. « Yogé, alors pourquoi m'avoir menti ?» demande-t-il, la colère montant en lui. Salomon prend une profonde inspiration avant de répondre. Son ton calme, mais lourd de sens. « Yogé, parce que je devais te protéger de toi-même. » Les mots frappent Ethan comme un coup de poing. Tout ce qu'il croyait savoir semble désormais se dérober sous ses pieds pointés. Salomon, maintenant plus calme que jamais, croise les bras. « Yogé, tu vois Ethan, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, des choses que tu n'as jamais voulu voir. » Ethan le regarde, choqué et brisé. « Yogé, tu parles de manipulation, de trahison, dit-il d'une voix tremblante. « Yogé, je ne sais plus qui tu es. » Salomon soupire, son regard se perd dans le vide. « Yogé, je suis celui qui t'a montré la voie, celui qui t'a préparé à ce moment. Mais tu n'as pas vu que tout était déjà écrit. » Ethan se sent vidé, comme si tout son monde venait de s'effondrer. « Yogé, alors, tout ce que j'ai fait, tout ça n'était qu'un jeu pour toi. » demande-t-il, sa voix pleine de désespoir. Salomon ne répond pas immédiatement, mais lorsqu'il parle enfin, sa voix est ferme, presque indifférente. « Yogé, oui. » La vérité se fait encore plus froide et amère dans la bouche d'Ethan. La ligne entre le bien et le mal se brouille de plus en plus. Ethan se rend compte que l'ennemi ne vient peut-être pas de l'extérieur, mais qu'il est déjà là, en lui-même. Ethan reste là, perdu dans ses pensées. La révélation de la vérité lui frappe durement. Il s'éloigne lentement, chaque pas lourd d'un poids qu'il n'aurait jamais imaginé porter. « Yogé, alors c'était ça toute cette histoire ?» murmure-t-il pour lui-même. La pluie commence à tomber doucement, comme si la nature elle-même comprenait la gravité du moment. Ethan se tourne une dernière fois vers Salomon, la tristesse dans les yeux.
Ogé, je croyais que tu me protégeais. Oh Salomon, silencieux, reste figé, observant Ethan partir. Ce dernier ne regarde plus en arrière. La colère, la douleur et le vide se mélangent en lui. Il a découvert la vérité, mais il ne se sent pas libéré. Il se sent plus perdu que jamais. Ogé, ce n'était pas ça. Yo, se dit-il. Ega, je vais devoir tout reconstruire. Yo, sa détermination se renforce, mais une partie de lui sait que ce n'est pas la fin. C'est juste le début de la confrontation. Le vent hurle dans la rue déserte, portant avec lui un frisson de terreur. Ethan se tient là, les poings serrés, les yeux rivés sur la silhouette devant lui. L'air est froid, mais il peut sentir la chaleur de la rage monter en lui. Il n'y a plus de retour en arrière. Ogé, c'est ici que tout se termine, n'est-ce pas? Yo, murmure-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. Salomon le regarde fixement, sans peur. Ogo, si tu veux la vérité, il te faudra la prendre à un prix, Ethan. Yo, les deux hommes se rapprochent lentement, chaque pas un écho de l'inévitabilité du moment. Le souffle de l'un et de l'autre est le seul bruit qu'on entend dans la nuit noire. Leurs regards se croisent, lourds de non-dits. L'instant suivant, tout va exploser. L'instant se brise. Ethan fonce vers Salomon, son poing s'élevant dans l'air. « Ogé, tu m'as trahi !» Yo crie-t-il, le vent hurlant autour d'eux. Salomon esquive, sa présence calme contrastant avec la furie d'Ethan. « Ogé, tu n'as pas encore compris, n'est-ce pas ?» Yo dit Salomon d'une voix glacée. Les coups s'enchaînent rapidement, le bruit des poings frappant le vent, le son de la lutte emplissant l'espace. Ethan frappe encore et encore, mais Salomon reste insensible, chaque mouvement mesuré. « Ogé, tu crois que la vérité te libérera ?» Yo demande Salomon, son regard perçant. « Ogé, la vérité est une arme, Ethan. Une arme que tu ne sais même pas manier. » Yo, le rythme s'accélère. Une hésitation, un moment de répit, mais Salomon frappe à son tour, faisant tomber Ethan sur le sol point de paix. L'impact du choc résonne dans l'air. Alors qu'Ethan reprend son souffle, une silhouette apparaît au loin, un cri perçant brisant le chaos. Marek, Il arrive, une arme à la main. « Ogé, tu n'auras jamais la vérité, Ethan, dit-il avec un sourire cruel. Ethan regarde, impuissant, alors que Salomon se tourne pour affronter cette nouvelle menace. Un coup de feu résonne. Salomon tombe à genoux, sa main crispée sur sa poitrine. « Ogé, non ?» Yo, crie Ethan, ses yeux écarquillés de terreur. Le temps semble s'arrêter. Salomon, le mentor qu'il croyait comprendre, tombe à ses pieds. Le son du corps frappant le sol résonne dans l'air, lourd et tragique. Salomon regarde Ethan, son souffle coupé, et un dernier sourire se forme sur ses lèvres. « Ogé, tu as enfin compris. » Puis le silence s'abat. Ethan, dévasté, serre les poings, le regard noir de rage et de tristesse. Ethan se lève, tremblant de rage, mais une détermination froide se glisse dans son regard. « Ogé, c'est toi qui as tout détruit. » Yo, Marek sourit, un sourire triomphant. « Ogé, non, Ethan, c'est toi qui t'es détruit. » Yo, le vent souffle plus fort, et le grondement de la pluie se fait entendre au loin. Ethan se précipite sur Marek, cette fois plus sûr de lui. Chaque mouvement est précis, violent, comme une tempête déchaînée. « Ogé, je vais te faire payer pour tout ce que tu as fait. » Yo, les deux hommes se battent, leurs corps s'entrechoquant dans une danse de rage et de douleur. Le bruit des coups se mêle aux éclats de lumière. Ethan frappe Marek, son poing se plantant dans son visage. « Ogé, c'est fini !» Yo, hurle-t-il. La violence de l'impact fait trembler le sol. Le dernier coup de poing s'abat et Marek tombe inconscient. Ethan se tient au-dessus de lui, épuisé mais victorieux. L'instant suivant, tout est silencieux. Ethan se tient là, épuisé, son regard fixé sur le corps de Marek Pain. Le vent souffle encore, mais cette fois, il n'y a pas de haine dans l'air, seulement une lourde lassitude. Il regarde autour de lui, comme si le monde entier venait de s'effondrer. « Ogé, c'est fini, murmure-t-il, sa voix brisée. La pluie commence à tomber doucement, une pluie légère, mais persistante. Ses mains tremblent. Il sait que la victoire est durement gagnée, mais à quel prix? Il se retourne, les yeux remplis de douleur et de réflexion. «
Yoge, c'était la seule issue. Yo, dit-il presque pour lui-même. Le monde change autour de lui, et il sait qu'il doit aller de l'avant, même si le chemin semble désormais incertain. Le combat est terminé, mais le voyage continue. Le vent s'est calmé. L'air est lourd de silence, chaque souffle pesant. Ethan se tient seul, perdu dans la vaste étendue de la ville déserte. La pluie qui tombait a cessé, et la lumière du matin commence lentement à briller sur les ruines de tout ce qu'il a connu. Yoge, c'est terminé, murmure-t-il. Et semble sans vie. Tout est figé dans une tranquillité glaciale. Le poids de la perte s'installe en lui, le monde autour de lui maintenant si silencieux. Yoge, j'ai tout perdu. Yo. Il ferme les yeux, sentant l'ampleur de ce qui a été détruit. L'ombre de Salomon, de Marek, de tous ceux qu'il a croisés plane encore. Ce n'est pas la fin qu'il imaginait. La vérité désormais présente lui laisse un goût amer, mais il sait qu'il doit avancer. Les souvenirs se bousculent dans l'esprit d'Ethan. Il repense aux moments passés avec Salomon, aux leçons, aux faux sourires, à la confiance brisée. Yoge, pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité plus tôt? Yo, il se demande, mais la réponse reste inaccessible. Tout ce qu'il a cru vrai s'effondre comme un château de cartes. Yoge, pourquoi moi? Yo, souffle-t-il. La douleur s'infiltre dans chaque fibre de son être, mais quelque chose commence à changer en lui. Il comprend maintenant que la souffrance fait partie du chemin, mais qu'elle n'a pas à le définir. Le vent souffle légèrement. La mémoire de la guerre passée, se dissipant lentement, mais la voie vers la guérison est encore floue. Il doit accepter ce qu'il ne peut changer. Soudain, une silhouette se dessine devant lui. C'est Lucas. Son visage marqué, son corps fatigué. Mais il est là, un vestige d'un passé qu'il croyait perdu. Yoge Ethan. Yo, dit Lucas d'une voix faible. Ethan le regarde, surpris mais soulagé. Yoge, je croyais que tu... Je, commence-t-il, mais les mots se coincent dans sa gorge. Lucas, épuisé, se rapproche lentement, ses yeux montrant des signes de souffrance. Yoge, je t'ai menti, Ethan, mais je suis ici maintenant. Yo, ils échangent un regard lourd de regret mais aussi d'espoir. Yoge, on a tous des erreurs à racheter, murmure Lucas pointé. Le silence qui s'installe entre eux est apaisant. Ils ne parlent pas mais leurs regards se croisent, et un sentiment de réconciliation commence à naître. Lucas s'assoit à côté d'Ethan, et les deux hommes regardent ensemble l'horizon. Yoge, Salomon t'a préparé à ça, tu sais? Yo, dit Lucas, sa voix plus calme. Yoge, c'est lui qui m'a montré que parfois, la vérité doit être dure à entendre. Yo, Ethan écoute, mais il se sent brisé, une partie de lui toujours en conflit. Yoge, mais pourquoi ne m'avoir rien dit? Yo, demande-t-il. Lucas ferme les yeux, et une réponse simple mais lourde de sens sort de ses lèvres. Yobe, parce qu'il savait que tu devais le découvrir par toi-même. Yo, la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est maintenant claire. La lumière du matin envahit peu à peu la pièce, et un sentiment de paix commence à prendre place dans le cœur d'Ethan. La vérité n'est pas toujours ce qu'on veut entendre, mais c'est ce qu'il faut accepter. Il sourit doucement, une larme solitaire roulant sur sa joue. Ethan se lève finalement, son regard fixé sur l'horizon. Yoge, ce n'est pas la fin, c'est le début d'une autre route. Yo, dit-il, ses paroles légères mais pleines de sens. La pluie a cessé, et l'air semble plus frais, plus pur. Il se tourne vers Lucas, un regard d'acceptation dans les yeux. Yoge, tu viens avec moi? Demande Ethan. Lucas hoche la tête, un léger sourire sur les lèvres. Ensemble, ils se dirigent vers l'inconnu. Le passé est derrière eux, mais les cicatrices resteront. Cependant, Ethan se sent prêt à avancer, une nouvelle détermination dans chaque pas qu'il fait. Il sait maintenant que tout est possible, même après la destruction. La route devant lui est encore incertaine, mais il marche avec une nouvelle force, prêt à découvrir ce que l'avenir lui réserve. Le calme règne sur le monde brisé. Le vent a cessé de souffler, la pluie est loin derrière. Ethan se tient là, seul, face à l'horizon. Ses yeux fixent l'infini, mais son esprit reste tourné vers le passé, vers ce qu'il a perdu. Yoge, est-ce que ça en valait la peine? Yo, se demande-t-il silencieusement. Le vide autour de lui, dans la ville, dans son cœur, semble infini. Il n'y a ni colère, ni désir de vengeance. Juste l'acceptation de ce qui a été.
Le chemin qu'il a parcouru le mène à cet instant. Il respire profondément. Rien ne sera plus jamais comme avant, mais quelque chose en lui est changé. L'air est doux, frais, mais il porte une trace de tout ce qu'il a traversé. Ethan prend un dernier regard sur la ville, puis se tourne pour partir. Il marche lentement, ses pas résonnant dans la rue déserte. Le monde continue autour de lui, mais il se sent étranger à tout cela, comme si une partie de lui était restée en arrière. « Ouais, il est temps de laisser tout ça derrière eux », murmure-t-il. La route qui s'ouvre devant lui est vide, mais il n'a plus peur. Il laisse derrière lui les souvenirs, les cicatrices et le poids du passé. Ses gestes sont plus sûrs, moins lourds. Il sait que l'avenir est incertain, mais il est prêt à avancer, même sans savoir ce qui l'attend. Un souffle dans l'air, une voix qu'il reconnaît. Il s'arrête et se tourne. Une lettre, un message qu'un donne. L'écho de Salomon. Ok, rappelle-toi, Ethan, que la vérité est un fardeau que tu porteras, mais aussi une liberté que tu gagneras. Les mots résonnent dans son esprit comme une mélodie oubliée, mais claire. Il ferme les yeux un instant, sentant la présence de son mentor malgré l'absence peigne. Salomon n'est plus là, mais ses leçons, son héritage reste dans le cœur d'Ethan. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. Ok, je vais porter ce fardeau. Le monde autour de lui reprend son souffle. Le rythme du jour recommence, les visages sont nouveaux, et le temps semble s'écouler sans retour. Ethan traverse la rue, observant les passants. Leur vie si semblable aux siennes continue sans lui. Il est un spectateur de sa propre renaissance. Ok, les choses changent, dit-il doucement à lui-même. Ok, et on change avec elle. Le bruit des voitures, des voix, des pas, reprend son cours. Mais Ethan reste un moment en dehors de tout cela. Il se sent plus léger, plus sage, comme un homme qui a appris la véritable valeur du temps et des relations. Ethan s'arrête un instant, regarde autour de lui, puis soupire. Ok, la vérité doit toujours être libérée. Il tourne les talons et s'éloigne, sans un regard en arrière. Les choses sont différentes maintenant, et il sait que tout ce qu'il a traversé l'a transformé. La route devant lui est encore incertaine, mais il n'a plus peur. Ok, le voyage continue, pense-t-il en se dirigeant vers l'horizon. Le bruit de ses pas est le seul son, et dans le silence, une nouvelle page de son histoire se tourne. Il sait maintenant que le véritable voyage commence après tout ce qui a été perdu. Point 1.